Le soleil méditerranéen filtrait à travers les rideaux de dentelle du petit salon de manucure du quartier du Carmen, créant des motifs dorés sur les carreaux traditionnels. L'arôme de lavande et d'huiles essentielles flottait dans l'air, tandis que moi, Sophia, était assise face à Carmen, ma belle-mère, nos mains plongées dans une eau tiède parfumée de pétales de rose. Ses doigts effleurèrent les miens sous l'eau, et je ressentis un frisson que je ne pouvais expliquer. Carmen avait cette manière unique de toucher, comme si chaque caresse était un secret murmuré directement à ma peau. Ses yeux verts m'observaient avec une intensité qui me donnait l'impression d'être nue, vulnérable d'une manière que je n'avais jamais connue. « Sophia », murmura-t-elle d'une voix rauque, en se rapprochant si près que je pouvais sentir son souffle chaud contre ma joue. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je garde en moi depuis des années. » Ses mains quittèrent l'eau et prirent mon visage avec une délicatesse qui contrastait avec la tempête que je voyais dans ses yeux. « J'ai toujours envié mon fils de t'avoir, mais pas pour les raisons que tu imagines. » Avant que je puisse pleinement assimiler ces paroles, ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser qui avait le goût de désir refoulé pendant des années. Mes défenses s'effondrèrent comme des châteaux de sable face à la marée. Je répondis avec une passion que j'ignorais posséder, comme si je me réveillais enfin d'un sommeil profond. « Bonjour, mes belles. Avant de continuer l'histoire de Sophia et Carmen, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires romantiques qui vous tiendront en haleine. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous nous regardez. Laissez-le dans les commentaires. Et quand vous aurez fini d'écouter cette histoire intense, notez-la de 0 à 10 et dites-nous ce que vous avez préféré. Vos commentaires sont le carburant qui alimente ces histoires. Mais revenons 3 mois en arrière, au moment où tout a commencé. Je m'appelle Sophia Ramirez, et à 30 ans, je pensais avoir une vie parfaitement ordonnée. Je vivais à Valence avec mon mari Diego, un homme bon et travailleur qui m'aimait avec la dévotion silencieuse de celui qui trouve la perfection dans le quotidien. Je travaillais comme coordinatrice d'événements pour une entreprise locale, organisant des mariages et des célébrations qui remplissaient mes journées de couleurs et de joie, bien que dernièrement, je ressentais un vide étrange que je ne parvenais pas à identifier. C'était un mardi après-midi quand Carmen apparut à la porte de mon bureau, impeccable comme toujours dans sa robe bleu marine et ses cheveux parfaitement coiffés. À 52 ans, elle possédait cette élégance intemporelle que seules les femmes espagnoles de bonne famille savent afficher sans effort apparent. « Sophia, ma chérie, » dit-elle de cette voix mélodieuse qui me faisait toujours arrêter ce que j'étais en train de faire. « As-tu le temps d'accompagner ta vieille belle-mère au salon? J'ai besoin de quelqu'un avec du goût pour m'aider à choisir la couleur parfaite pour mes ongles. » Il était impossible de dire non à Carmen. Ça ne l'avait jamais été depuis le jour où Diego me l'avait présentée. Il y avait quelque chose de magnétique en elle, une force gravitationnelle qui m'attirait sans que je puisse l'expliquer. Au début, je pensais que c'était mon désir naturel de lui plaire, de gagner son approbation en tant que belle-fille. Mais avec le temps, cette attraction s'était transformée en quelque chose de plus complexe, de plus troublant. Je fermai mon ordinateur portable et pris mon sac. « Bien sûr, Carmen, j'ai toujours du temps pour toi. » Son sourire illumina son visage d'une manière qui fit légèrement accélérer mon cœur. C'était un geste si simple, mais venant d'elle, j'avais l'impression d'avoir remporté un prix précieux. Nous marchâmes ensemble dans les rues pavées du centre historique de Valence, nos pas se synchronisant naturellement. Carmen avait cette manière unique de marcher, qui exudait confiance et féminité à parts égales. Les hommes se retournaient sur son passage, mais elle n'avait d'yeux que pour moi, me racontant des anecdotes sur sa jeunesse en Andalousie, tandis que je me perdais dans le son de son « reader ». Le salon d'Esperanza était un refuge féminin caché dans les ruelles du Carmen. Je connaissais la propriétaire depuis l'enfance, une femme âgée qui traitait toutes ses clientes comme si elles étaient ses propres filles. Le lieu était petit, mais chaleureux, décoré de photographies en noir et blanc de la Valence d'autrefois, et de plantes poussant dans des pots en céramique peints à la main. « Carmen! Sophia !» Esperanza nous accueillit avec des baisers sur les 2 joues. « Quel plaisir de vous voir ensemble à nouveau. Entrez, entrez, j'ai l'endroit parfait pour vous. » Elle nous conduisit vers le fond du salon, où 2 fauteuils face à face nous attendaient, près d'une petite table basse couverte de flacons de vernis de toutes les couleurs imaginables. C'était notre place habituelle, un espace intime où d'autres clientes venaient partager leurs secrets, tout en se faisant chouchouter. Carmen s'installa en face de moi, et lorsque nos genoux se frôlèrent accidentellement, je ressentis une décharge électrique qui me traversa de la tête aux pieds. C'était ridicule. C'était ma belle-mère, la mère de l'homme que j'aimais, et pourtant, chaque fois que nous étions proches, mon corps réagissait de manière que je ne savais pas interpréter. « Raconte-moi, » dit Carmen pendant qu'Esperanza commençait à limer ses ongles. « Comment vont les choses avec Diego? Il semble si heureux ces derniers temps. Il dit que vous pensez à avoir des enfants bientôt. » Ma main se crispa involontairement. C'était vrai. Diego parlait beaucoup de fonder une famille, de bébés et d'un avenir ensemble. C'était ce que j'étais censée vouloir, ce que toute femme mariée de mon âge devrait désirer. Mais chaque fois que le sujet était abordé,
Je ressentais une résistance inexplicable. Oui, répondis-je avec un sourire que j'espérais convaincant. Nous explorons l'idée. Carmen inclina légèrement la tête, m'étudiant avec ce regard perçant qui me donnait toujours l'impression qu'elle pouvait lire mes pensées les plus intimes. Mais toi, que veux-tu, Sophia? Pas ce que Diego veut, pas ce que tu es censé vouloir. Qu'est-ce que ton cœur désire vraiment? La question me frappa comme une gifle douce. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Pas même moi-même, à vrai dire. Commençai-je, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Parce que la vérité, c'était que je ne savais pas, ou peut-être que je savais, mais c'était si terrifiant que je n'osais même pas le formuler dans l'intimité de mes pensées. Carmen tendit sa main libre et prit la mienne, entrelaçant nos doigts avec une aisance qui me coupa le souffle. Sa peau était douce et chaude, et ce contact envoya des vagues de chaleur dans tout mon bras. « Ce n'est pas grave de ne pas savoir », murmura-t-elle, son pouce traçant des cercles doux sur mon articulation. « Ce n'est pas grave de prendre le temps de découvrir qui tu es vraiment, ce qui te fait vibrer véritablement. » Ces paroles résonnèrent dans un endroit profond en moi, un espace dont j'ignorais l'existence. La manière dont elle me regardait, comme si j'étais la seule personne au monde méritant son attention complète, me faisait me sentir plus vue, plus valorisée que je ne l'avais été depuis des années. Esperanza appliqua la première couche de vernis rouge cerise sur les ongles de Carmen, et je regardais, hypnotisée, le mouvement précis du pinceau. Il y avait quelque chose de profondément intime à observer ce rituel, à être témoin de Carmen se laissant dorloter. « À ton tour, ma belle », annonça Esperanza, et Carmen et moi échangeâmes nos places. C'était maintenant Carmen qui m'observait pendant qu'Esperanza travaillait sur mes ongles. J'avais choisi une couleur nude rosée, élégante mais discrète, comme toujours. Mais Carmen secoua la tête. « Non », dit-elle fermement. « Pas aujourd'hui. Esperanza, mets-lui le rouge, le même que le mien. »« Carmen, je ne porte jamais des couleurs aussi vives, » protestai-je, mais elle avait déjà pris le flacon et le tenait devant moi. « C'est exactement pour ça que tu dois le faire. Sophia, tu es une femme magnifique, passionnée, pleine de feu. Il est temps que le monde le voie. » Quand ses doigts effleurèrent les miens en me passant le vernis, le temps sembla s'arrêter. Nous restâmes ainsi, connectés par ce simple contact, nous regardant dans les yeux avec une intensité qui transforma l'air du salon en quelque chose de dense, chargé d'électricité. « D'accord », murmurai-je, et je laissai Esperanza appliquer le rouge intense sur mes ongles. Pendant que nous attendions que le vernis sèche, Carmen me raconta sa jeunesse à Séville, les étés interminables au bord du Guadalquivir et les après-midi de flamenco dans les patios de sa grand-mère. Elle parlait avec une passion qu'elle montrait rarement, ses yeux brillants de souvenirs qui semblaient prendre vie dans ses mots. « Sais-tu ce qui me manque le plus de cette époque ?» demanda-t-elle soudain, sa voix devenant plus douce, plus intime. La liberté de rêver, d'imaginer que je pouvais être n'importe quoi, aimer n'importe qui, vivre n'importe quelle vie que je choisirais. Ces paroles restèrent suspendues entre nous comme une confession à demi-mot. J'eus l'impression qu'elle était sur le point de me révéler quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout entre nous. « Et que rêvais-tu » demandai-je. Ma voix à peine un murmure. Carmen me regarda longuement, ses yeux verts semblant prendre une décision. Je rêvais de trouver quelqu'un qui me comprendrait complètement, quelqu'un avec qui je pourrais être moi-même sans retenue, sans prétention, sans peur. Et l'as-tu trouvé? Un sourire mélancolique courba ses lèvres. Je pensais que non. Pendant 30 ans, je pensais que non. Elle marqua une pause, son regard s'intensifiant, jusqu'à ce que tu arrives. Mon cœur s'arrêta complètement. Le salon, avec ses murmures doux et son parfum de produits de beauté, s'évanouit autour de nous. Il n'y avait plus que Carmen et moi, suspendus dans cet instant de révélation qui allait tout changer à jamais. « Carmen », commençai-je, mais elle leva doucement la main, m'arrêtant. « Ne dis rien pour l'instant », murmura-t-elle. « Laisse-moi juste t'avoir près de moi un peu plus longtemps. » Et dans l'intimité de ce petit salon valencien, alors que nos ongles séchaient avec la même couleur rouge passion, je compris que ma vie ordonnée et prévisible était sur le point de se transformer en quelque chose de totalement inattendu. N'oubliez pas de liker si vous aimez l'histoire et de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre. Que pensez-vous qu'il arrivera quand Sophia comprendra pleinement les sentiments de Carmen? Les jours suivants, notre après-midi au salon passèrent comme dans un brouillard étrange. Chaque fois que je regardais mes ongles rouges, je repensais aux paroles de Carmen, à l'intensité de son regard, à la manière dont elle avait dit mon nom comme une prière. Je me surpris à toucher le vernis distraitement pendant les réunions de travail, perdu dans des pensées que je n'osais pas nommer. Diego remarqua le changement immédiatement. Ce soir-là, pendant que nous dînions d'une paella qu'il avait préparée avec autant d'amour que toujours, il commenta mes ongles. « Ça te va à merveille, mon amour », dit-il, prenant ma main et embrassant doucement mes phalanges. « Bien que ce soit étrange de te voir avec une couleur si audacieuse, c'était ton idée ou celle de maman? »« De Carmen », admis-je, sentant la chaleur monter à mon cou. « Elle a dit qu'il était temps d'être plus audacieuse. »
Diego sourit avec cette expression indulgente qu'il utilisait quand il parlait de sa mère. Typique d'elle, toujours à te pousser hors de ta zone de confort. Il se pencha et embrassa mon front. J'aime te voir comme ça, différente, comme si tu te réveillais. Ces mots me frappèrent avec une précision terrifiante. Étais-je en train de me réveiller? Et de quoi, exactement? Cette nuit-là, alors que Diego dormait paisiblement à mes côtés, je restais éveillée à regarder le plafond, revivant chaque moment de l'après-midi avec Carmen. Sa confession résonnait dans mon esprit comme un écho persistant, jusqu'à ce que tu arrives. Qu'avait-elle voulu dire exactement? Et pourquoi, chaque fois que j'y repensais, avais-je l'impression que quelque chose en moi s'expansait et se contractait en même temps? Le lendemain, Carmen réapparut à mon bureau. Cette fois, elle portait une robe vert émeraude qui faisait briller ses yeux comme des joyaux précieux. Elle apportait un petit pot de lavande fraîchement coupé. « Pour ton bureau », expliqua-t-elle en le posant près de mon ordinateur. « La lavande apaise l'esprit et éveille la créativité. J'ai pensé que ça te plairait. » C'était un geste simple mais chargé d'une intimité qui me coupa le souffle. Personne, pas même Diego, ne prêtait attention à ces petits détails qui rendaient mon espace de travail plus beau. « Merci, Carmen. C'est magnifique. » Je me levai pour ajuster le pot, et quand je me retournai, elle était juste derrière moi, si près que je pouvais respirer son parfum subtil de jasmin et de bergamote. « Sophia » murmura-t-elle, sa main effleurant légèrement mon bras. « As-tu pensé à ce dont nous avons parlé hier ?» Mon cœur s'accéléra. « Tout le temps », confessai-je avant de pouvoir m'arrêter. Un sourire lent, presque félin, courba ses lèvres. « Aimerais-tu explorer ces pensées avec moi? Il y a un endroit que je veux te montrer. » 2 heures plus tard, nous roulions sur la route côtière vers Denia, dans l'élégante Audi blanche de Carmen. J'avais inventé une excuse à propos d'un besoin d'avis professionnel pour évaluer une propriété, mais nous savions toutes les deux que c'était autre chose. La maison de la tante de Carmen se dressait sur une falaise surplombant la Méditerranée, une construction traditionnelle espagnole avec des murs blanchis à la chaux et des tuiles oranges qui avaient vu des décennies d'été brûlants. Le jardin était négligé mais plein de potentiel, avec des citronniers et des rosiers qui n'avaient besoin que d'un peu d'attention pour refleurir. Je l'ai hérité il y a 2 mois, expliqua Carmen en ouvrant les volets en bois, laissant la lumière dorée du coucher de soleil inonder la pièce principale. J'ai toujours rêvé de transformer un endroit comme celui-ci en une maison d'hôte intime et spéciale où les gens pourraient venir se reconnecter avec eux-mêmes. Nous visitâmes la maison ensemble et Carmen me décrivit sa vision pour chaque pièce avec une passion que je n'avais jamais vue en elle. Ses yeux brillaient tandis qu'elle parlait de petits déjeuners servis sur la terrasse avec vue sur la mer, d'ateliers d'art dans le jardin, d'hôtes qui arriveraient stressés et repartiraient renouvelés. « Ce serait parfait », murmurai-je, imaginant les possibilités. « Avec ton sens du style et mon expérience en événements, tu pourrais créer quelque chose de vraiment magique. » Carmen s'arrêta brusquement et me regarda. « Ton expérience et mon sens du style? Suggères-tu qu'on le fasse ensemble? » L'air entre nous se chargea à nouveau d'électricité. Je réalisai ce que j'avais sous-entendu et sentis la chaleur monter à mon visage. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. « Moi, je le sais. » répondit Carmen, s'approchant lentement jusqu'à ce que quelques centimètres seulement nous séparent. « Tu l'as dit parce qu'une partie de toi reconnaît ce que je sais depuis des mois, que nous sommes quelque chose de spécial ensemble, quelque chose que ni toi ni moi n'avons jamais expérimenté auparavant. » Sa main se leva lentement vers ma joue, et cette fois, je ne reculai pas. Son toucher était comme du feu et de la glace à la fois, éveillant des sensations que j'ignorais posséder. « Carmen, » murmurai-je, ma voix tremblante, « je suis mariée, avec ton fils. » « C'est mal. »« C'est mal ?» demanda-t-elle doucement, son pouce caressant ma pommette. « Ou est-ce la première chose vraiment juste que tu as ressentie depuis des années ?» Je ne pus répondre car je savais qu'elle avait raison. Depuis que je l'avais rencontrée, chaque moment partagé avec Carmen semblait plus réel, plus vivant que tout le reste de mon existence. « Tu n'as pas à décider maintenant, » murmura-t-elle, laissant retomber sa main. « Pense-y juste. Pense à ce que serait ta vie si tu étais complètement honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment. » Nous sortîmes sur la terrasse alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances roses et oranges qui rivalisaient avec la couleur de nos ongles. Carmen prépara un thé aux herbes qu'elle avait trouvé dans le jardin, et nous nous assîmes en silence, chacune perdue dans ses pensées. « Puis-je te confesser quelque chose ?» demanda finalement Carmen, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues s'écrasant sur les rochers en contrebas. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Pendant des années, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de fondamentalement brisé en moi. J'ai épousé le père de Diego parce que c'était ce qu'on attendait de moi, ce qui était juste selon ma famille, la société. Mais je n'ai jamais ressenti ceci. Elle fit un geste entre nous. Cette connexion, cette attraction magnétique qui me donne envie de connaître chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque rêve que tu gardes secret. Ces paroles résonnèrent en moi, touchant des vérités que j'avais enfouies si profondément que je les reconnaissais à peine.
Quand Diego m'a parlé de toi pour la première fois, continua Carmen, il décrivait cette femme incroyable, intelligente, belle, pleine de vie. Je m'attendais à ressentir de la jalousie, peut-être du ressentiment, mais quand je t'ai rencontrée, elle s'arrêta cherchant ses mots. C'était comme si je reconnaissais quelque chose en toi que j'avais cherché toute ma vie. Je me tournai pour la regarder pleinement. Dans la lumière dorée du crépuscule, elle semblait éthérée, comme une déesse méditerranéenne venue à la vie pour me tourmenter avec des possibilités impossibles. « Carmen, je ne peux pas… » commençai-je, mais elle secoua doucement la tête. « Tu n'as pas à pouvoir quoi que ce soit. Tu dois juste être honnête. » Elle se pencha plus près, son souffle chaud contre mon oreille. « Dis-moi que tu ne ressens pas cette connexion entre nous. Dis-moi que lorsque nous sommes ensemble, quelque chose en toi ne s'éveille pas, quelque chose qui reste endormi le reste du temps. Dis-moi que je ne suis que la mère de ton mari et rien d'autre. » Je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas mentir, pas quand chaque fibre de mon être vibrait de la vérité de ses paroles. « Je ne peux pas dire ça, » admis-je finalement, la voix brisée. « Alors ne le fais pas. » Carmen se leva et me tendit la main. « Viens, je veux te montrer autre chose. » Elle me guida à l'intérieur de la maison dans une pièce que nous avions négligée lors de notre visite initiale. C'était une petite pièce intime, avec une fenêtre qui encadrait parfaitement la mer. Il y avait un vieux canapé couvert d'une couverture au crochet et des étagères remplies de livres en espagnol et en français. « C'était le refuge de ma tante, » expliqua Carmen. « Elle venait ici pour lire, rêver, écrire dans son journal. Elle m'a laissé toutes ses lettres d'amour. » Elle s'approcha d'un petit tiroir et en sortit une liasse d'enveloppes jaunies attachées avec un ruban rose. Il s'avère que ma tante Rosa avait une amante secrète pendant 40 ans, une femme nommée Isabelle qui vivait à Barcelone. Mes yeux s'écarquillèrent de surprise. Carmen sourit tristement. Rosa n'a jamais pu vivre son amour ouvertement, mais ses lettres, Sofia, elles sont remplies d'une passion si pure, si intense, qu'elles me font pleurer à chaque fois que je les lis. Elle s'approcha de moi, tenant les lettres comme un trésor sacré. Je ne veux pas finir comme elle, avec une vie entière d'amour non vécu, de vérité non dite. Je pris les lettres avec des mains tremblantes. Rien que de regarder les enveloppes, de voir l'écriture soignée qui parlait de décennies de correspondances secrètes, je ressentis une mélancolie profonde et douce. « Pourquoi me montres-tu ça ?» demandai-je. « Parce que je veux que tu comprennes que ce que je ressens pour toi n'est ni léger ni passager. C'est le genre d'amour qui mérite d'être vécu, exploré, honoré. » Carmen prit mes mains, les lettres encore entre nous comme des témoins silencieux. Et je crois que tu ressens la même chose. À cet instant, avec les lettres d'amour secrètes de deux femmes qui avaient trouvé le courage de s'aimer malgré tout, avec le bruit de la mer en fond sonore et le regard intense de Carmen me tenant comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde, je sus que ma vie allait changer pour toujours. « Carmen », murmurai-je, et cette fois, son nom sonna différemment sur mes lèvres. Pas comme le nom de ma belle-mère, mais comme celui de la femme qui éveillait des parties de moi que j'ignorais posséder. « Dis-moi », chuchota-t-elle, se rapprochant au point que nos fronts se touchèrent presque. « J'ai peur. » Moi aussi. Son sourire était tendre, d'une vulnérabilité pure. Mais la peur signifie que ça vaut la peine de prendre le risque, ne crois-tu pas? Quand nous rentrâmes à Valence ce soir-là, quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Nous n'avions pas franchi de limites physiques, mais nous avions traversé quelque chose de bien plus profond, la frontière entre ce qui était et ce qui pourrait être. Diego m'attendait avec le dîner préparé, inquiet de mon retard. En lui expliquant la propriété à Denia, je ne pouvais m'empêcher de remarquer combien ses baisers semblaient différents maintenant, comme des échos d'une chanson que je ne reconnaissais plus complètement. Cette nuit-là, allongée près de mon mari, je sus qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Carmen avait planté des graines de possibilités dans mon cœur, et je pouvais déjà les sentir commencer à germer. Les semaines suivantes furent un tourbillon émotionnel qui me laissait épuisée et plus vivante que jamais à la fois. Carmen et moi avions établi une routine étrange, des dîners familiaux où nous jouions parfaitement les rôles de belle-mère et belle-fille, suivis de textos subtils qui portaient un sens bien plus profond que ce qu'un observateur occasionnel pourrait détecter. C'est lors d'un de ces dîners dominicaux que je fis vraiment connaissance avec la famille élargie qui m'observait depuis l'ombre. La sœur cadette de Diego, Isabella, était revenue de Madrid, où elle travaillait comme journaliste culturelle, apportant avec elle une énergie agitée qui remplit immédiatement la maison des Vega. Isabella avait 28 ans, et la même intensité dans les yeux que Carmen, mais canalisée dans une rébellion ouverte que son frère aîné n'avait jamais possédée. Elle portait les cheveux courts, volontairement ébouriffés, des jeans serrés et des t-shirts vintage, et avait une manière de regarder qui me donnait l'impression qu'elle pouvait voir directement, à travers mes défenses, soigneusement construite. « Alors, c'est toi, la fameuse Sofia », dit-elle en me servant plus de vin sans demander si j'en voulais. « Diego n'a pas arrêté de parler de toi depuis que vous êtes mariés, mais Carmen… » Son regard glissa vers sa mère avec un sourire entendu.
Carmen parle de toi d'une manière complètement différente. Je sentis la chaleur monter à mon cou. Différente comment? Comme si tu étais une œuvre d'art qu'elle venait de découvrir dans un musée et qu'elle ne pouvait s'arrêter d'étudier dans tous ses détails. Carmen toussa légèrement, mais ne contredit pas l'observation de sa fille. Diego, béni soit son cœur candide, sourit simplement avec fierté. Maman a toujours eu l'œil pour les belles choses, commenta-t-il, embrassant ma joue. Et Sofia est la plus belle chose que j'ai trouvée dans ma vie. L'ironie de la situation me frappa comme une gifle douce. Diego célébrait le fait que sa mère m'admirait, sans avoir la moindre idée de la véritable nature de cette admiration. Après le dîner, alors que Diego et son père se perdèrent dans une discussion passionnée sur le football, Isabella me coinça dans la cuisine pendant que nous faisions semblant de laver la vaisselle. « Puis-je te poser une question personnelle ?» Son ton était désinvolte, mais ses yeux étaient alertes. « Bien sûr. Es-tu heureuse ?» La question me prit par surprise par sa simplicité directe. Quel genre de question est-ce? Le genre de question que je pose quand je vois quelqu'un qui semble vivre la vie de quelqu'un d'autre. Isabella s'approcha, baissant la voix. « Écoute, j'ai grandi dans cette maison. Je connais Carmen mieux que quiconque, et je reconnais aussi quand quelqu'un lutte avec quelque chose qu'il ne peut pas nommer. » Mon cœur s'accéléra. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Vraiment ?» Isabella sourit avec un mélange de compassion et d'amusement. « Sofia, tu es mariée à mon frère depuis 3 ans, et chaque fois que tu es dans la même pièce que Carmen, l'électricité pourrait allumer toutes les lumières de Valence. » Je laissai tomber l'assiette que j'étais en train d'essuyer. Isabella la rattrapa avant qu'elle ne se brise sur le sol. « Tu calmes, murmura-t-elle. Je ne suis pas ton ennemi. En fait, je pourrais être tout le contraire. » Ce soir-là, Isabella insista pour que nous sortions toutes les 3 seules. « Une soirée entre filles, » dit-elle à Diego avec un sourire innocent qui ne trompa personne sauf lui. « J'ai besoin de mieux connaître ma belle-sœur, et Carmen a besoin de se détendre. » Nous finîmes dans un petit bar sombre du quartier de Ruzafa, un endroit qu'Isabella fréquentait quand elle vivait à Valence. C'était le genre de lieu où la musique était assez forte pour créer de l'intimité, mais pas au point d'empêcher une conversation intime. Carmen commanda du vin rouge, je fis de même par nervosité, et Isabella commanda un whisky comme si c'était de l'eau. « Bien, » dit Isabella après la première gorgée. « Parlons de choses réelles. Sofia, raconte-moi ton travail. Quel genre d'événement organises-tu qui t'excite vraiment? » C'était une question simple, mais pour une raison quelconque, je me retrouvais à lui parler de mes rêves secrets. Des mariages intimes dans des lieux uniques, des retraites de bien-être pour femmes, des célébrations axées sur la connexion authentique plutôt que sur l'ostentation. « On dirait que tu veux créer des expériences transformatrices, » observa Isabella. « Des lieux où les gens peuvent être pleinement eux-mêmes. » Carmen me regarda avec une expression que je ne pouvais pas totalement interpréter. « Et qu'est-ce qui t'empêche de faire ce genre d'événement? »« La réalité, » répondis-je avec un rire amer. « Les clients veulent du spectacle, pas de l'authenticité. Ils veulent impressionner les autres, pas se connecter avec eux-mêmes. Alors peut-être as-tu besoin de clients différents, suggéra Isabella. Ou peut-être as-tu besoin de créer ton propre espace où tu peux faire les choses à ta manière. Carmen et moi échangeâmes un regard chargé de sens. Isabella ne manqua pas cet échange. Ah, dit-elle avec un sourire lent, il y a déjà une conversation en cours à ce sujet, n'est-ce pas? Pendant l'heure suivante, Isabella nous fit raconter l'histoire de la maison à Denia, les rêves de Carmen pour une maison d'hôtes intimes, mon expérience dans l'hospitalité et la tension évidente entre nous chaque fois que nous parlions du projet. « Savez-vous ce que je pense ?» dit enfin Isabella, après avoir écouté nos explications soigneusement éditées. « Je pense que vous deux dansez autour de quelque chose qui vous terrifie tellement que vous ne pouvez même pas le nommer directement. » Carmen se tendit. « Isabella? »« Non, maman. Laisse-moi finir. » Isabella se pencha en avant, son regard alternant entre nous. « Je suis journaliste depuis 6 ans. Mon travail, c'est de reconnaître les histoires que les gens se racontent pour éviter la vérité. Et vous deux, vous vous racontez une histoire très élaborée sur l'immobilier et les partenariats professionnels. » L'air à notre table s'épaissit. Je voulais m'enfuir, me cacher, tout nier. Mais quelque chose dans l'expression d'Isabella m'arrêta. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, juste une curiosité intense et, étonnamment, quelque chose qui ressemblait à du soutien. « Et quelle est la vraie vérité, selon toi ?» demanda Carmen d'une voix contrôlée. « Je pense que ma mère, après 30 ans de mariage consciencieux, est tombée amoureuse de ma belle-sœur. Et je pense que Sofia découvre des choses sur elle-même qu'elle ne s'est jamais autorisée à explorer. » Isabella prit une longue gorgée de whisky. « Et je pense que vous êtes toutes les deux terrifiées parce que cela pourrait être la chose la plus réelle que vous ayez jamais ressentie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le bar pouvait l'entendre. Carmen avait pâli, mais elle ne nia pas les mots d'Isabella. « Isabella » murmurai-je enfin. « C'est compliqué, terrifiant, potentiellement dévastateur pour la famille ?» Isabella hocha la tête. « Oui, tout ça. Mais ça pourrait aussi être beau, libérateur, et exactement ce dont vous avez besoin toutes les deux pour être vraiment heureuses. »
Carmen retrouva sa voix. Et Diego? Ton frère? Diego est un homme bien, répondit Isabella prudemment. Mais maman, toi et moi savons qu'il n'a jamais eu cette étincelle avec Sofia, cette connexion profonde. Il l'aime, mais comme on aime une idée de perfection, pas comme on aime une personne réelle avec toutes ses complexités et contradictions. Ces mots me frappèrent parce qu'ils étaient d'une précision brutale. Diego m'aimait, mais il aimait sa version idéalisée de moi. Carmen, en revanche, semblait voir et vouloir la vraie Sofia, avec toutes mes doutes, mes peurs et mes désirs secrets. Et que suggères-tu qu'on fasse avec cette révélation? Demanda Carmen avec une ironie teintée de désespoir. Je suggère que vous soyez honnêtes l'une envers l'autre sur ce que vous voulez vraiment, et ensuite, je suggère que vous ayez le courage de le poursuivre. Isabella pointa Carmen. Tu m'as appris que la vie est trop courte pour vivre en mentant sur qui on est vraiment. Puis elle me regarda. Et toi, Sofia, tu as le droit de découvrir ce qui te rend vraiment heureuse, même si cela signifie bouleverser tout ton monde. Plus tard ce soir-là, après qu'Isabella soit partie à son hôtel et que Carmen m'ait ramenée chez moi, nous restâmes assises dans sa voiture devant mon appartement, aucune ne voulant mettre fin à la soirée. Penses-tu qu'Isabella a raison? Demandai-je enfin. Carmen se tourna vers moi, et dans la lumière tamisée des réverbères, je vis une vulnérabilité pure dans son expression. Je pense qu'Isabella a toujours été plus courageuse que moi, plus honnête sur les choses difficiles. Tu n'as pas répondu à ma question. Carmen soupira profondément. Oui, je pense qu'elle a raison. Surtout. Sa main trouva la mienne dans l'obscurité de la voiture. Sofia, je suis tombée amoureuse de toi. Complètement. Irrévocablement. Et je crois que tu ressens quelque chose de similaire. Les mots restèrent suspendus entre nous comme une confession sacrée. Je ne pouvais pas les nier car ils étaient bêtes et vrais. Mais je ne pouvais pas non plus les confirmer, car le faire changerait tout. Et maintenant, murmurai-je. Maintenant, nous décidons si nous avons le courage d'explorer ceci, ou si nous allons passer le reste de nos vies à nous demander « et si ». Quand je rentrai enfin dans mon appartement, Diego dormait, ronflant doucement avec un sourire satisfait sur le visage. Il semblait si innocent, si inconscient de la tempête émotionnelle qui se déroulait autour de lui. Je restai debout près du lit, le regardant, et pour la première fois en 3 ans de mariage, je me permis la question dangereuse. Était-ce le véritable amour, ou juste du confort déguisé en amour? La réponse qui vint me terrifia tant que je dus m'asseoir au bord du lit pour ne pas m'effondrer. Le lendemain, je reçus un appel qui allait tout changer. C'était un complexe de luxe à Ibiza, m'offrant le poste de coordinatrice principale des événements pour lequel j'avais postulé des mois auparavant, avant que Carmen n'entre dans ma vie et la mette sens dessus-dessous. C'était l'opportunité dont j'avais rêvé pendant des années. Cela signifiait aussi quitter Valence, quitter Diego, et quitter Carmen juste au moment où notre monde secret commençait à prendre forme. En tenant le téléphone dans ma main, regardant l'offre qu'il venait d'envoyer par email, je sus que le moment était venu de prendre des décisions qui changeraient ma vie pour toujours. L'offre d'Ibiza devint l'éléphant invisible dans chaque pièce où j'entrais. Pendant 3 jours, je la gardais secrète, relisant les termes encore et encore comme si les mots allaient magiquement changer et prendre la décision à ma place. C'était tout ce dont j'avais rêvé professionnellement. Un salaire excellent, une liberté créative totale, l'opportunité de concevoir des expériences uniques pour des clients internationaux dans l'une des destinations les plus exclusives de la Méditerranée. Cela signifiait aussi abandonner tout ce que je connaissais, y compris la connexion la plus intense et terrifiante que j'avais jamais vécue. Carmen remarqua ma distraction immédiatement. Le jeudi après-midi, elle apparut à mon bureau avec une excuse à propos d'un besoin d'aide pour planifier un dîner d'anniversaire pour son mari, mais nous savions toutes les deux que c'était un prétexte. « Tu es différente ?» observa-t-elle, s'asseyant sur la chaise en face de mon bureau avec cette élégance naturelle qui me faisait oublier comment respirer. Plus tendue, comme si tu luttais contre quelque chose. « C'est juste le travail. » mentis-je, fermant mon ordinateur portable pour ne pas avoir à regarder l'email d'Ibiza qui était ouvert sur mon écran. Carmen inclina la tête, avec cette expression analytique qu'elle utilisait quand elle savait qu'on lui cachait quelque chose. « Sofia, après ce que nous avons partagé l'autre jour, je pensais que nous avions convenu d'être honnêtes l'une envers l'autre. » Son rappel doux mais ferme fit s'effondrer ma résolution. Je lui parlais de l'offre, observant ses expressions passer de la surprise à ce qui semblait être une panique soigneusement contrôlée. « Ibiza », répéta-t-elle quand j'eus fini. « Quand dois-tu leur donner une réponse ?»« Demain. » Carmen resta silencieuse plusieurs minutes, ses doigts tambourinant doucement sur l'accoudoir de la chaise dans un rythme que je reconnus comme celui qu'elle utilisait lorsqu'elle traitait des émotions intenses. « Et que veux-tu faire ?» demanda-t-elle enfin. « Je ne sais pas. » L'honnêteté jaillit de moi comme l'eau d'un barrage rompu. Professionnellement, c'est parfait. Personnellement, ma voix se brisa. « Carmen, je ne sais pas comment m'éloigner de toi maintenant que j'ai enfin trouvé quelque chose de réel. »
Elle se leva de sa chaise et contourna mon bureau, prenant mes mains dans les siennes. Le contact envoya cette électricité familière courir le long de mes bras. « Alors ne t'éloigne pas », murmura-t-elle. « Viens avec moi. »« Quoi ?»« Viens avec moi, Adenia. Aide-moi à créer ce bed and breakfast. Nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble, quelque chose qui soit entièrement à nous. » L'offre resta suspendue entre nous, tentante et terrifiante à parts égales. « Carmen, cela voudrait dire… » Je sais exactement ce que cela voudrait dire. Ses yeux verts me tenaient avec une intensité féroce. Cela voudrait dire quitter Diego. Cela voudrait dire admettre au monde que mon mariage a été une mascarade pendant des années. Cela voudrait dire risquer le jugement de la famille, des amis, de la société. Alors pourquoi me le demandes-tu? Parce que le risque de te perdre me semble infiniment pire que n'importe quel jugement extérieur. Ses pouces tracèrent des cercles doux sur mes phalanges. Sophia, j'ai 52 ans. J'ai passé 30 ans à vivre la vie que les autres attendirent de moi. Je ne peux pas faire ça pendant 30 ans de plus. Ce soir-là, je rentrais chez moi pour trouver Diego en train de cuisiner mon plat préféré, un risotto aux fruits de mer safranés. Il avait mis des bougies sur la table à manger et ouvert une bouteille de vin que nous gardions pour les occasions spéciales. « Qu'est-ce qu'on célèbre ?» demandai-je, bien que mon estomac se soit déjà noué de culpabilité. Diego sourit avec cet air de garçon excité qu'il avait lorsqu'il préparait une surprise. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à notre avenir. Il prit mes mains, et je remarquai qu'elles tremblaient légèrement de nervosité. « Sophia, je pense qu'il est temps. » « Temps de quoi ?» Il s'agenouilla près de ma chaise, ses yeux brillants d'une émotion qui me brisa le cœur. Temps d'avoir un bébé, de créer une vraie famille ensemble. Le monde s'arrêta. Diego commença à parler des prénoms qu'il avait envisagés, de la chambre d'amis que nous pourrions transformer en nursery, de combien sa mère serait excitée d'être grand-mère. Ces mots devinrent un bourdonnement lointain, alors que je luttais contre une sensation croissante de claustrophobie. « Diego », parvins-je à interrompre finalement, « il faut que je te dise quelque chose. À propos du bébé, tu y as pensé aussi ?» Son sourire s'élargit. « Quelle coïncidence parfaite. » Non, le mot sortit plus fort que prévu. « Diego, on m'a offert un travail à Ibiza. » Son expression changea instantanément. « Ibiza? Quand? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? » Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Diego se leva, commençant à faire les 100 pas dans la cuisine avec cette énergie nerveuse qu'il montrait quand il traitait une information qui ne lui plaisait pas. « Sophia, nous sommes mariés depuis 3 ans. Nous avons une vie ici, des projets, un avenir ensemble. Tu ne peux pas simplement décider de déménager sur une autre île parce qu'on t'a offert un travail. Pourquoi pas? » La question le stoppa net. Pourquoi pas? Parce que je suis ton mari, parce que nous avons des engagements l'un envers l'autre, parce que nous sommes censés prendre les décisions importantes ensemble. Comme la décision d'avoir un bébé que tu viens de prendre sans me consulter, c'est différent. Comment est-ce différent? Diego me regarda comme s'il ne me reconnaissait pas. Parce que fonder une famille, c'est ce que font les couples mariés, Sophia. C'est l'étape naturelle suivante. Naturelle pour qui? Pour toi? Pour ta mère? Ou naturelle pour moi aussi? La dispute qui suivit fut la plus intense que nous ayons jamais eue. Diego ne comprenait pas pourquoi je remettais en question ce qu'il voyait comme une progression logique de notre relation. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi l'idée d'avoir ces enfants me remplissait de panique sans révéler qu'une autre personne occupait mes pensées les plus intimes. « Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» demanda-t-il enfin, la question suspendue dans l'air comme une bombe non explosée. Pendant un instant, je pensais à mentir. Ça aurait été plus facile, plus propre. Mais en regardant le visage de cet homme bon qui m'aimait avec tant de sincérité, je ne pus le faire. « Oui », murmurai-je. Diego s'effondra sur une chaise, comme si on lui avait coupé le souffle. « Qui? Je ne peux pas te le dire. »« Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? »« Diego, dis-le-moi. » Sa voix se brisa, et voir des larmes se former dans ses yeux fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. « S'il te plaît, Sophia. Après 3 ans, je mérite de savoir qui a volé. » Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Comment dire à un homme que sa propre mère est la personne qui a changé votre monde? Comment détruire non seulement son mariage, mais potentiellement sa relation familiale la plus importante? C'est quelqu'un que tu connais, parvins-je à dire finalement. Diego pâlit. Quelqu'un du travail? Un de nos amis? Je secouai la tête, incapable de parler. Sophia, s'il te plaît, dis-le-moi directement. Je peux le supporter. Non, tu ne peux pas. Essaie-moi. C'est ta mère! Les mots jaillirent comme une explosion, emplissant la cuisine d'un silence si dense que je pouvais le sentir peser sur ma peau. Diego resta immobile, me regardant comme si j'avais parlé une langue étrangère. Quoi? Sa voix n'était qu'un murmure. Diego, je suis désolée. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais oui, je suis tombée amoureuse de Carmen. Pendant plusieurs minutes, il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il resta juste assis, assimilant une information qu'il ne pouvait clairement pas comprendre. Quand il parla enfin, sa voix semblait creuse, comme venue de très loin. « Ma mère? »« Oui, Carmen. Ma mère Carmen. »« Oui,
Elle... elle ressent la même chose? La question me surprit par son calme, par l'absence de la colère que j'avais attendue. Oui. Diego se leva lentement et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin où nous avions prévu d'installer des balançoires pour les enfants que nous savions maintenant que nous n'aurions jamais. Depuis combien de temps? Demanda-t-il sans se retourner. Les sentiments grandissent depuis des mois, mais rien de physique n'a eu lieu entre nous. Rien de physique encore? Sa précision me frappa. Diego, réponds à la question, Sophia. Rien de physique encore, ce qui implique que vous prévoyez que ça arrive? Je ne pouvais pas le nier, et mon silence fut une réponse suffisante. Diego se tourna enfin, et ce que je vis sur son visage me brisa le cœur. Ce n'était pas de la colère. C'était une douleur pure. L'expression de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer de la manière la plus inimaginable. « J'ai besoin que tu partes », dit-il doucement. « Diego, s'il te plaît. Tout de suite. Je ne peux pas. J'ai besoin d'être seule. » Je fis une petite valise avec des mains tremblantes. Chaque vêtement que je pliais semblait être un autre clou dans le cercueil de mon mariage. Diego ne sortit pas de la chambre pendant que je me préparais à partir, mais je pouvais l'entendre pleurer doucement derrière la porte fermée. Je laissai ma bague de mariage sur la petite table de la cuisine, à côté d'une note qui disait simplement « Je suis désolée. Tu mérites quelqu'un qui puisse t'aimer pleinement. » Il était presque 11 heures du soir quand je frappai à la porte de Carmen. Elle ouvrit immédiatement, comme si elle avait attendu, et son expression passa du soulagement à l'alarme, en voyant ma valise et mes yeux rougis. « Que s'est-il passé? » Je lui ai dit la vérité, murmurai-je, et je m'effondrai dans ses bras. Carmen me serra pendant que je pleurais, ses mains caressant mes cheveux, avec une tendresse qui ne fit qu'intensifier mes larmes. Quand je me calmais assez pour parler, je lui racontai tout. L'offre d'emploi, la conversation sur les bébés, la dispute, la confession dévastatrice. « Comment a-t-il réagi ?» demanda Carmen, bien que sa voix suggérait qu'elle savait déjà que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Comme tu t'y attendais? Douleur, choc, incrédulité ?» Je m'écartai légèrement pour la regarder. « Carmen, qu'avons-nous fait? Que faisons-nous? »« Nous choisissons d'être heureuses, » répondit-elle fermement. « Nous choisissons d'être honnêtes. Nous choisissons l'amour véritable plutôt que la commodité sûre. Et si nous nous trompons? Et si nous détruisons tout pour quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner? » Carmen prit mon visage entre ses mains, m'obligeant à rencontrer ses yeux. « Sophia, préférerais-tu passer le reste de ta vie à te demander « et si » ou préférerais-tu risquer de découvrir de quoi nous sommes capables ensemble? » Cette nuit-là, pour la première fois, je ne rentrai pas chez Diego. Je restais dans la chambre d'amis de Carmen, allongée dans des draps qui sentirent son parfum, regardant le plafond et affrontant le fait que j'avais franchi un point de non-retour. Le lendemain, j'avais 2 appels à passer. Un à Ibiza pour refuser leur offre et un autre à Diego pour demander le divorce. Il était temps de tout miser sur la possibilité de quelque chose d'extraordinaire. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions impossibles et de conséquences qui se propageaient comme des ondes dans une eau calme. Diego n'avait pas répondu à mes appels, et le silence de ma propre maison résonnait comme un cri constant dans mes oreilles. Carmen m'avait offert un refuge, mais nous savions toutes les deux que c'était temporaire. Nous devrions éventuellement affronter la réalité de ce que nous avions déclenché. La première bombe explosa le mercredi matin. Isabella apparut à la porte de Carmen avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une colère pure mêlée d'une déception dévastatrice. « Comment avez-vous pu ?» Les premiers mots qui sortirent de sa bouche étaient comme des coups de poignard. « Comment avez-vous pu faire ça à Diego ?» Carmen tenta de la calmer, mais Isabella l'interrompit d'un geste brusque. « Non, maman, ne viens pas avec des excuses poétiques sur l'amour véritable et le fait de suivre son cœur. Diego est brisé, complètement brisé. J'ai passé toute la nuit avec lui hier, à l'écouter pleurer comme un petit garçon. » Les mots d'Isabella me frappèrent comme des coups de fouet physiques. J'avais été si absorbée par ma propre confusion émotionnelle que je n'avais pas pleinement laissé la réalité de la douleur de Diego pénétrer ma conscience. « Isabella, commençai-je, mais elle se tourna vers moi avec des yeux étincelants. « Et toi, Sophia? Je pensais que tu étais différente. Je pensais que tu avais de l'intégrité. Mais il s'avère que tu es juste une autre femme égoïste prête à détruire une famille entière pour un caprice romantique. »« Ce n'est pas un caprice, » protestai-je, sentant des larmes brûler mes yeux. « Non? Alors dis-moi, avez-vous eu une liaison dans mon dos pendant des mois? Avez-vous menti et manipulé pendant que Diego planifiait son avenir avec toi? Rien de physique n'a eu lieu entre nous, » murmura Carmen. Isabella rit avec amertume. « Oh, comme c'est noble! Vous n'avez pas franchi cette ligne particulière, alors tout va bien, n'est-ce pas? » Le sarcasme dans sa voix me fit physiquement reculer. Isabella avait raison, et le savoir me donnait la nausée. « Sais-tu ce que Diego m'a dit hier soir? » Isabella s'approcha de moi, sa voix baissant dans un murmure mort. « Il m'a dit qu'il avait prévu de te demander de renouveler vos vœux pour votre 4e anniversaire, qu'il économisait depuis 1 an pour t'emmener à Paris, là où vous aviez passé votre lune de miel.
parce qu'il pensait que vous aviez peut-être perdu un peu de romantisme et voulait se reconnecter avec toi. Chaque mot était comme un poids supplémentaire sur ma poitrine, rendant la respiration plus difficile. Ito, il m'a dit qu'il avait remarqué que tu semblais distante ces derniers temps, mais il pensait que c'était le stress du travail. Alors il a décidé que la solution était de te montrer combien il t'aimait et de fonder une famille qui vous donnerait un but commun. Isabella s'arrêta, ses yeux se remplissant de larmes de colère. As-tu une idée de ce que c'est d'entendre ton grand frère, cet homme, fort et sûr de lui, te demander ce qu'il a fait de mal? Pourquoi il n'était pas assez pour toi? Je m'effondrais sur le canapé, mes jambes ne me soutenant plus. Isabella, je n'ai jamais voulu le blesser. Je n'avais jamais prévu que ça arrive. Mais c'est arrivé, n'est-ce pas? Et maintenant, nous devons tous vivre avec les conséquences. Carmen retrouva sa voix. Isabella, je comprends que tu sois en colère, mais... En colère? Isabella se tourna vers sa mère avec une expression qui glaçait le sang. Maman, je suis plus qu'en colère. Je suis dévastée. Ma famille est détruite par quelque chose que je ne comprends même pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne comprends pas comment la femme qui m'a appris la loyauté, la famille, le fait de faire ce qui est juste, peut justifier cela. Isabella gesticula sauvagement entre nous. Je ne comprends pas comment tu peux regarder ton fils brisé et décider que tes sentiments romantiques sont plus importants que son bien-être. Isabella, ce n'est pas aussi simple. Si, ça l'est! Cria Isabella, perdant enfin le contrôle. C'est exactement aussi simple. Vous avez choisi vos désirs au détriment de son bonheur. Toutes les deux. Le silence qui suivit le cri d'Isabella fut assourdissant. Carmen semblait avoir vieilli de 10 ans en ces instants, et je me sentais comme si je voyais mon âme de l'extérieur, reconnaissant enfin l'ampleur complète de ce que nous avions fait. « Que veux-tu qu'on fasse » demanda Carmen enfin, sa voix à peine un murmure. « Je veux que vous répariez ça » répondit Isabella immédiatement. « Je veux que Sofia retourne avec Diego et que vous oubliez cette folie romantique et agissiez comme des adultes responsables. »« Je ne peux pas faire ça » dis-je doucement, me surprenant moi-même. « Quoi » ? Je ne peux pas retourner avec Diego et prétendre que rien de tout ça n'est arrivé. Ce ne serait pas juste pour lui non plus. Il mériterait d'être avec quelqu'un qui l'aime pleinement, pas avec quelqu'un qui fait semblant. Isabella me regarda comme si j'avais dit quelque chose d'incompréhensible. « Alors quoi? Tu vas t'enfuir avec ma mère et vivre heureuse pour toujours pendant que Diego ramasse les morceaux de sa vie brisée? » Je n'avais pas de réponse à cela, car honnêtement, je ne savais pas quelle était la bonne réponse. La deuxième bombe tomba 2 jours plus tard. Le père de Diego, Miguel, apparut à la porte de Carmen avec des papiers de divorce que Diego avait préparés et une expression de dégoût que je n'avais jamais vue dirigée vers sa femme. 30 ans, furent ses premiers mots. 30 ans de mariage, Carmen. De construire une vie ensemble, d'élever nos enfants ensemble, d'être une famille. Carmen pâlit mais garda son sang-froid. Miguel, non. Sa voix était froide comme la glace. Tu n'as pas le droit de parler maintenant. Pas après ce que tu as fait à notre fils. Pas après ce que tu as fait à notre famille. Miguel était un homme traditionnellement calme, quelqu'un qui évitait les conflits et préférait la paix domestique. Le voir si furieux, si brisé, était comme assister à l'effondrement d'une montagne. « Sais-tu ce que Diego m'a dit » continua Miguel, sa voix tremblant d'émotion contenue. Il m'a demandé s'il y avait un signe que j'aurais dû voir, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui pour que sa propre mère préfère sa femme à lui. Carmen s'effondra. Les larmes qu'elle avait retenues depuis la confrontation avec Isabella coulèrent enfin, et la voir pleurer me brisa le cœur de manière que je ne pensais pas possible. « Miguel, s'il te plaît, » sanglota-t-elle. « Je n'ai jamais voulu blesser Diego. Je l'aime, c'est mon fils. » « Si tu l'aimais, » interrompit Miguel avec une froideur mortelle, « tu n'aurais pas détruit son mariage pour un caprice égoïste. »« Ce n'est pas un caprice, » murmurai-je, répétant les mêmes mots que j'avais dit à Isabella. Miguel se tourna vers moi avec un regard de pur dégoût. « Et toi? Quelle excuse as-tu? Quelle justification as-tu pour ruiner la vie d'un homme qui t'aimait plus que la vie elle-même? » Commençai-je, mais je n'avais pas de mots. Il n'y avait aucune justification qui semblait adéquate face à l'ampleur de la douleur que nous avions causée. « Miguel, » tenta à nouveau Carmen, essuyant ses larmes. « Je comprends que tu sois furieux. Je comprends que cela soit incompréhensible pour toi. Mais Sofia et moi, ce que nous ressentons l'une pour l'autre est réel. Plus réel que tout ce que j'ai ressenti depuis des décennies. »« Réel » Miguel rit avec amertume. « Ton bonheur romantique est plus réel que la douleur de ton fils? Plus réel que les 30 ans que nous avons construits ensemble? Plus réel que la confiance que notre famille avait les uns pour les autres? » Carmen ne put répondre, et son silence fut assourdissant. Miguel posa les papiers sur la table basse. Diego veut que le divorce soit traité rapidement. Sans drame, sans dispute pour les biens, il veut juste en finir et commencer à guérir. Il me regarda directement. « Et je te suggère d'accepter sans complication. Tu as déjà fait assez de dégâts. »« Et nous » demanda Carmen doucement. Miguel la regarda comme si elle était une étrangère. « Il n'y a pas de nous, Carmen.
Il y a 30 ans de mariage que tu viens de jeter à la poubelle pour quelque chose que tu ne peux même pas expliquer de manière cohérente. Après le départ de Miguel, Carmen et moi restâmes assises en silence pendant des heures. Le poids de tout ce que nous avions perdu, tout ce que nous avions détruit, s'abattit sur nous comme une couverture étouffante. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» demanda enfin Carmen, la voix brisée. « Toute cette douleur, toute cette destruction, est-ce que ça en vaut la peine pour ce que nous ressentons l'une pour l'autre ?» C'était la question que j'avais évité de confronter, celle qui me réveillait au milieu de la nuit avec le cœur battant. « Je ne sais pas, » admis-je, et ce fut la première fois que j'étais complètement honnête sur mes doutes. Carmen me regarda avec des yeux rougis. « Et si nous nous trompons ? Et si ce que nous ressentons n'est pas un amour véritable, mais juste l'excitation de quelque chose d'interdit ?» La question resta suspendue entre nous comme une sentence de mort. Parce que la vérité, c'était que moi aussi, j'avais commencé à me poser des questions. Le poids du jugement, l'ampleur de la douleur que nous avions causée, la réalité d'avoir détruit non seulement un mariage, mais toute une structure familiale. Était-ce vraiment justifiable par des sentiments qui, sous la lumière crue de l'examen, semblaient soudain moins certains? « Carmen, » murmurai-je, « et si Isabella avait raison? Et si nous n'étions que deux femmes égoïstes qui ont confondu une attraction émotionnelle avec un amour véritable? » Carmen ferma les yeux comme si mes mots étaient trop douloureux à affronter directement. « Je ne sais pas, Sophia. Honnêtement, je ne sais plus rien. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis que j'avais quitté mon foyer, je considérais sérieusement la possibilité de retourner avec Diego, de supplier son pardon, d'essayer de reconstruire ce que nous avions eu, de faire comme si cet épisode n'avait été qu'une folie temporaire dont j'avais enfin émergé. Mais même en formulant cette pensée, je savais que c'était impossible. Pas parce que je ne voulais pas réparer le mal que j'avais fait, mais parce que je ne pouvais pas retourner à vivre un mensonge, peu importe à quel point ce mensonge était confortable ou socialement acceptable. Carmen et moi étions perdus dans un limbe de notre propre création, trop engagés pour faire demi-tour, mais trop effrayés par l'avenir pour avancer. C'était le point le plus bas de nos vies, et nous n'avions même pas la garantie que l'amour que nous pensions justifier tout cela était assez fort pour supporter le poids de toutes les vies que nous avions changées pour toujours. Pourrait-elle trouver la force de continuer? Ou le poids des conséquences serait-il trop lourd à porter? N'oubliez pas de liker si vous suivez cette histoire intense et de vous abonner pour voir comment tout se résout. Le destin de Sophia et Carmen est en balance. Le changement commença par quelque chose d'aussi simple qu'une lettre. 3 semaines après que Miguel eut apporté les papiers de divorce, une enveloppe arriva, adressée à Carmen, écrite de la main soignée de la tante Rosa. À l'intérieur, nous trouvâmes une des lettres d'amour qu'elle avait échangées avec Isabelle pendant 4 décennies d'amour secret. « Ma chère Rosa », avait écrit Isabelle en 1987, « aujourd'hui marque notre 10e anniversaire d'amour silencieux, et bien que le monde ne connaisse jamais la profondeur de ce que nous partageons, je veux que tu saches que ce sont les années les plus authentiques de ma vie. La douleur de se cacher est réelle, mais la douleur de ne pas t'avoir serait infinie. » Carmen lut la lettre à voix haute, des larmes coulant sur ses joues, et quelque chose se brisa et se recomposa en moi en même temps. Ces 2 femmes avaient affronté un stigmate social encore plus grand que le nôtre. Elles avaient sacrifié des décennies de bonheur par peur du jugement, et pourtant elles avaient trouvé un moyen de rester fidèles à leur amour. « Penses-tu qu'elles ont eu des regrets ?» demandai-je, prenant la lettre entre mes mains comme une relique sacrée. « Lis la date », murmura Carmen. La lettre était datée de seulement 6 mois avant la mort d'Isabelle. Après 40 ans d'amour secret, leur dernière communication était toujours une affirmation que cela en valait la peine. « Carmen », dis-je lentement, sentant quelque chose se solidifier en moi, « nous ne pouvons pas contrôler la douleur que nous avons causée, mais nous pouvons contrôler ce que nous en faisons. » Cet après-midi-là, je pris la décision la plus difficile de ma vie. Je partis chercher Diego. Je le trouvais dans l'appartement que nous avions partagé, en train d'emballer ses affaires dans des cartons. Il avait l'air terrible, émacié, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Le voir ainsi fut comme recevoir un coup de poing direct au cœur. « Sophia », dit-il en me voyant à la porte, sa voix prudente. « Que fais-tu ici ? » « Je suis venue te demander pardon, » répondis-je, entrant lentement dans l'espace qui avait autrefois été notre foyer. Pas un pardon pour qu'on se remette ensemble, car nous savons tous les deux que ce serait injuste pour nous deux, mais un pardon pour la manière dont j'ai géré tout ça. Diego posa le carton qui l'emballait et s'assit lourdement sur le canapé. « Pardon de t'être enamoré. Je ne peux pas te pardonner quelque chose que tu n'as pas contrôlé. »« Non, » dis-je fermement, m'asseyant en face de lui. « Pardon de ne pas avoir été honnête avec toi plus tôt. Pardon de t'avoir fait croire que tu étais le problème, alors que le problème, c'était que je ne me connaissais pas moi-même. Pardon de t'avoir blessé de la manière la plus cruelle possible, alors que tout ce que tu as fait, c'est m'aimer. » Diego me regarda longuement, et pour la première fois en semaine, je vis autre chose que de la douleur dans ses yeux. « L'aimes-tu vraiment ?» demanda-t-il enfin. « Oui. Et elle t'aime ? » « Oui, mais Diego, ça ne justifie pas. »
Si, ça le fait. Sa réponse me surprit. Ça ne justifie pas la manière dont vous l'avez géré, mais ça justifie la fin du mariage. Sophia, je me mentais à moi-même aussi. Je pensais que ce que nous avions était suffisant parce que c'était confortable, familier, ce que nous étions censés vouloir. Mais nous n'avons jamais eu cette étincelle, cette connexion qui rend l'amour inévitable. Des larmes coulèrent sur mon visage maintenant. Diego, tu as été un mari merveilleux, mais je n'étais pas ton âme sœur, et honnêtement, je crois que tu n'étais pas la mienne non plus. Diego se pencha en avant, prenant mes mains. Sophia, je mérite d'être avec quelqu'un qui me choisit non parce que je suis sûre, bon ou pratique, mais parce qu'il ne peut pas imaginer la vie sans moi. Et tu mérites la même chose. Peux-tu me pardonner un jour? Diego sourit pour la première fois en semaine, et bien que teinté de tristesse, c'était sincère. Je te pardonne déjà, et j'espère qu'un jour tu pourras te pardonner toi-même aussi. Quand je revins chez Carmen cet après-midi-là, je la trouvai dans le jardin, plantant de nouveaux rosiers avec une détermination féroce. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de la terre. « Mieux que prévu. » Je lui racontai ma conversation avec Diego, sa grâce inattendue, la libération que nous avions tous les deux trouvée dans une honnêteté complète. Carmen se redressa, essuyant ses mains sur un vieux chiffon. « J'ai réfléchi pendant que tu étais partie. »« À quoi ?»« À Denia, à la maison de tante Rosa, à ce que nous pourrions construire ensemble si nous avions vraiment le courage d'essayer. » Mon cœur s'accéléra. « Et qu'as-tu décidé ?» J'ai décidé que je préférerais échouer en essayant de vivre authentiquement plutôt que réussir en vivant un mensonge. Carmen s'approcha de moi, ses yeux brillants d'une détermination que je n'avais pas vue depuis des semaines. « Sophia, je veux essayer. Je veux qu'on déménage à Denia, qu'on ouvre ce bed and breakfast, qu'on crée quelque chose de beau ensemble. Je veux voir si cet amour peut supporter le poids d'une vie réelle, pas juste l'excitation de quelque chose d'interdit. Et ta famille? Miguel, Isabella, Diego? J'espère qu'un jour ils pourront comprendre. J'espère qu'ils verront que nous n'avons pas pris ces décisions à la légère, que nous ne sommes pas capricieuses ou égoïstes. » Carmen prit mes mains, exactement comme Diego l'avait fait plus tôt. Mais le contact éveilla quelque chose de totalement différent en moi. Mais même s'ils ne peuvent pas, je ne peux pas passer le reste de ma vie à m'excuser. D'être enfin honnête sur qui je suis. 6 mois plus tard, j'étais sur la terrasse de la maison rénovée à Denia, regardant le lever du soleil peindre la Méditerranée de nuances dorées. Carmen apparut derrière moi avec 2 tasses de café, ses cheveux ébouriffés par le sommeil et un sourire doux sur les lèvres. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle, embrassant ma joue avant de me tendre ma tasse. Les derniers mois n'avaient pas été faciles. Il y avait des jours où le poids de ce que nous avions perdu semblait écrasant. Isabella ne nous parlait toujours pas. Miguel avait entamé une procédure de divorce et s'était installé chez un frère à Madrid. Diego avait commencé une thérapie et, selon Isabella, il commençait à fréquenter quelqu'un de nouveau, une professeure d'art qui partageait son amour pour la musique classique. Mais il y avait aussi des jours comme celui-ci, quand je me réveillais à côté de la femme que j'aimais dans une maison que nous avions transformée ensemble en quelque chose de magique. Notre petit bed and breakfast, Rosa et Isabelle, avait commencé à accueillir ses premiers hôtes. Des couples cherchant à se reconnecter, des artistes ayant besoin d'inspiration, des femmes venues seules pour se redécouvrir. « Sais-tu quel jour nous sommes ?» demanda Carmen, s'appuyant contre la rambarde de la terrasse. « Samedi, » répondis-je, bien que je savais que ce n'était pas la réponse qu'elle cherchait. « Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an que nous sommes allés au salon de manucure et que j'ai osé te dire ce que je ressentais vraiment. » Carmen tendit la main, me montrant ses ongles peints du même rouge cerise que nous avions utilisé ce jour-là. « Regrettes-tu » Je regardais notre petit paradis, pensais aux hôtes qui arriveraient plus tard en quête de leur propre transformation, me remémorais la sensation de me réveiller chaque matin à côté de quelqu'un qui me connaissait complètement et m'aimait non pas malgré mes complexités, mais parce que ces complexités faisaient partie de ce qui me rendait unique. « Jamais, » répondis-je, prenant sa main et entrelaçant nos doigts. « Je regrette la douleur que nous avons causée, je regrette de ne pas avoir été plus courageuse avant, je regrette de ne pas avoir trouvé un moyen plus doux d'arriver ici, mais je ne regrette pas de t'aimer. » « Et l'avenir ?» demanda Carmen. « Que vois-tu quand tu imagines les années à venir ?» Je fermai les yeux et me permis de rêver. Je vis plus d'hôtes trouvant la guérison dans notre espace. Je vis Isabella nous rendre visite enfin, peut-être avec Diego pour une conversation difficile mais nécessaire. Je vis Carmen et moi vieillir ensemble, notre amour se renforçant chaque année qui passait. Je vois 2 femmes qui ont eu le courage de choisir l'amour authentique plutôt que le confort familier, dis-je enfin. Je vois une vie construite sur l'honnêteté, la passion, et le genre de compagnie qui fait que chaque jour ressemble à une aventure. Carmen sourit, ce sourire éclatant qui avait captivé mon cœur dès le premier jour. « Sais-tu ce que j'aime le plus chez nous ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» Que nous n'ayons pas attendu qu'il soit trop tard pour être courageuses. Cet après-midi-là, pendant que nous préparions la maison pour nos hôtes du week-end,
Je trouvais une lettre glissée sous notre porte. C'était de Diego. Sofia et Carmen, avait-il écrit. Je voulais que vous sachiez que je vais bien. Mieux que bien, en fait. J'ai commencé à comprendre que ce que vous avez trouvé ensemble est rare et précieux, et bien qu'il m'ait fallu du temps pour en arriver là, je ne suis plus en colère. Je suis reconnaissant. Reconnaissant que Sofia ait été assez courageuse pour être honnête, même quand c'était brutal. Reconnaissant que maman ait enfin trouvé un moyen d'être pleinement elle-même. Reconnaissant que nous ayons tous appris que l'amour véritable ne vient pas toujours dans l'emballage qu'on attend. Peut-être qu'un jour nous pourrons reparler en tant que famille. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Avec amour, Diego. Je lus la lettre à Carmen avec des larmes coulant sur mes joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et d'espoir. On dirait que le pardon est possible après tout, murmura Carmen, me serrant fort. Alors que le soleil se couchait sur notre petit refuge à Denia, je réfléchis au chemin tortueux qui nous avait conduites ici. Cela avait été douloureux, compliqué, cela avait requis des sacrifices qui semblaient être parfois impossibles à justifier. Mais debout là, dans les bras de la femme que j'aimais, dans une maison que nous avions construite ensemble comme un sanctuaire pour d'autres en quête d'authenticité, je sus que nous avions pris les bonnes décisions. Toutes les histoires d'amour ne sont pas simples. Toutes ne suivent pas le script que la société attend. Mais les meilleures histoires, celles qui transforment vraiment les vies, exigent le courage de choisir la vérité plutôt que le confort, l'authenticité plutôt que l'approbation, l'amour véritable plutôt que l'amour pratique. Carmen et moi avions trouvé notre chemin vers un bonheur qui était entièrement le nôtre, construit sur des fondations d'honnêteté brutale et d'amour inébranlable. Et chaque jour qui se levait dans notre petit paradis méditerranéen était la preuve que les meilleures choses dans la vie exigent souvent le plus grand courage pour être atteintes. L'amour avait gagné, pas facilement, pas sans coup, mais pleinement. Et cela valait tout ce que nous avions risqué pour le trouver. Et voilà la fin de l'histoire intense de Sofia et Carmen. Qu'avez-vous pensé de cette fin? Avez-vous senti que l'amour véritable a triomphé des conventions sociales? N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a autant ému que moi de l'écrire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui vous feront soupirer et pleurer à la fois. Et s'il vous plaît, notez cette histoire de 0 à 10 dans les commentaires. Votre avis est super important pour moi et m'aide à créer du contenu qui vous touche vraiment. À la prochaine histoire, mes chers romantiques.